Notre invité du jour est avec nous, le révérend pasteur Victor Kwasi, l'homme qui nous fait plaisir chaque vendredi. Avec lui, il y a beaucoup de réflexions avant d'aller au week-end. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Blessing. Vous allez très bien? Merci, ça va. J'allais dire non, tu vas très bien. Ouais, c'est Victor de Dieu. Alors, on va parler de prophétie, mais surtout comment recevoir ou accueillir la prophétie. Oui, absolument, tu l'as déjà dit. Il y a eu beaucoup de déceptions autour de certaines prophéties données à des personnes qui s'attendaient à des réalisations. Aujourd'hui, les gens se posent la question de savoir est-ce qu'il y a de la vérité dans ce que les prophètes disent. Il y en a tellement, ils prophétisent sur la politique, sur le football, sur la vie des gens et sur beaucoup de choses. Il y en a même qui viennent traiter de certaines personnes de sorcières, de ceci, de pas compétentes, tout ça. Il y a tellement de prophéties, les gens se posent beaucoup de questions autour de ces prophéties. Mais derrière toutes ces questions, la Bible est pragmatique, hein, la Bible est claire. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 20, verset 21, disent « Ne méprisez pas les prophéties ». C'est-à-dire qu'on devait accueillir les prophéties, mais après il dit « Examiner ». Ça veut dire qu'une prophétie venant d'une personne n'est pas l'absolu. Ouais. Ne contient pas une vérité absolue. Sinon, la Bible ne nous dirait pas d'examiner les prophéties, ensuite de retenir ce qui est bon. Ça veut dire que les prophéties qui peuvent venir juste avec mauvaise motivation, juste pour impressionner quelqu'un, juste pour qu'on dise nous aussi nous sommes prophètes. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens, comme ils se sentent prophètes, ils se sentent toujours obligés de donner des prophéties, même quand Dieu n'a pas parlé. Parce qu'on leur donne l'étiquette de prophète, hein, donc à chaque moment, il faut qu'ils prophétisent. Cellule de prière, il faut qu'ils prophétisent. Et souvent, ils disent des choses qui émanent de leurs émotions, ou bien qui émanent de leur propre réflexion après observation d'une situation. Quelquefois, il faut qu'on fasse la différence entre ce que moi j'ai observé, que je peux dire après une observation, et ce que Dieu m'a dit. Et la Bible dit, quand on a fini d'observer, qu'on attende, parce qu'une vraie prophétie se mesure à l'accomplissement de celle-ci. Il y a beaucoup de prophéties qui ne s'accomplissent pas. Donc, quelle que soit la personne qui nous dit une prophétie, il faut qu'on la rejette, pas qu'on la reçoive, mais avec des pincettes. Il faut qu'on l'examine pour voir. Ouais. Après avoir examiné, même si on trouve qu'elle est bonne, on verra la véracité de cette prophétie-là à travers son accomplissement. Et il y a beaucoup de prophéties qui ne s'accomplissent pas et qui jettent les gens dans le désarroi. Et je veux attirer l'attention de mes frères en ce qui concerne les prophéties. Il y en a beaucoup qui donnent des prophéties sur des réseaux et partout. Je ne dis pas que ce sont des mauvaises prophéties, mais nous devons saisir ces prophéties avec beaucoup de pincettes, avec beaucoup de réflexion, beaucoup d'intelligence et attendre qu'elles s'accomplissent pour qu'on puisse en faire un objet de dispute ou bien de discours parmi nous. Parce qu'il y en a beaucoup à travers les temps en Côte d'Ivoire ici, et je n'ai pas cité de nom, mais qui ont écrit de longues prophéties. Il y en a qui sont accomplies, il y en a qui ne sont jamais accomplies. Il y en a qui en ont fait des paroles divines. Mais franchement, ça a créé beaucoup de déceptions. D'accord, super. Et donc, mais il y a quelque chose qui me passe par la tête, c'est quand on dit d'examiner et de retenir ce qui est bon. Ça veut dire que est-ce à dire que si un prophète a dit quelque chose qui semble ne pas aller avec notre façon de voir les choses, ou bien c'est une mauvaise prédiction, tu vas mourir, je vois telle chose dans ta vie, et ça dit qu'on doit rejeter cela? Pourquoi un prophète dirait-il que quelqu'un mourrait? Vous savez, quand Dieu veut apporter une sentence, il apporte une orientation pour enlever la sentence. Sinon, il ne dirait pas à travers Isaïe, si tu reviens, je reviendrai. Si tu fais ceci, voici ce que je ferai. Ça veut dire que Dieu donne toujours le choix à une personne. Il ne vient pas te tuer parce qu'il a envie de te tuer. Et tu meurs parce que tu as refusé d'accepter la voie de sortie. D'accord. Aujourd'hui, malheureusement, on a des prophètes qui donnent ce genre de sentence. Pour moi, c'est pour effrayer les gens. Le Seigneur, notre Dieu d'amour, est un Dieu qui donne toujours une voie de sortie. Il ne donne pas des décrets. Toujours, il y a des prophéties qui sont des décrets. Là, on n'y peut rien. Mais ce n'est pas toujours des décrets avec le Seigneur. Il y a toujours un moyen pour nous de revenir. Et surtout, quelqu'un donne une prophétie. J'examine et je vois que ça ne va pas dans le sens de ce que je sens profondément dans mon cœur. Je ne suis pas obligé d'aller avec cette prophétie. Je ne suis pas obligé. C'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut prier, il faut annuler, il faut rejeter.
Bon, pas qu'on rejette, mais on ne reçoit pas. On veut dire qu'on ne considère pas comme une prophétie venant de Dieu, une parole venant de Dieu qui aura un impact sur ma vie. D'accord. Tu l'as dit, c'est fini, mais pour moi, ça n'a pas d'impact. C'est clair. Ça n'a pas d'impact. Merci, serviteur de Dieu. Donc, c'est de faire beaucoup attention aux prophéties. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on n'a même pas besoin de dire ça aux gens, même à la télé, hein, parce qu'ils constatent cela sur le méta. Hein, on entend. Et après, ils sortent pour s'excuser, que ce soit au Congo, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Ghana, je ne sais où. Mais après, on sort, on dit non, je n'ai pas bien capté la pensée du Seigneur et tout ça. Et moi, c'est ce que je dis toujours. Mais et si la personne avait cru en cette parole-là, que vous lui avez donnée depuis belle lurette des années, vous allez voir que cette personne s'est trompée et que malheureusement sa vie n'est pas celle que Dieu veut, mais que quelqu'un justement lui aurait donc prêté et sous le, on va dire, l'insigne ou bien sous la forme d'une prophétie. C'est vraiment dommage et il faudrait justement qu'on revoie ces choses-là parce qu'ils sont en train de détruire pas mal quand même de vies, pas mal de foyers, pas mal de destinées. La prophétie, il faut faire beaucoup attention. Homme de Dieu, autre chose? Je n'ai pas autre chose sauf dire que je veux juste dire aux prophètes de faire attention. Parce que ils ne savent pas que des gens sont accrochés à leurs lèvres. Il y en a, quand la Bible dit il y a des gens simples, il y a des gens qui ne poussent pas la réflexion loin, qui se basent que sur la parole de leur pasteur, de leur prophète, et finalement qui se perdent parce que le prophète aussi en face n'a pas fait attention.